take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up, clap, slap, jump, do that bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up, clap, slap, jump, do that bump, they bump, slap, jump, do that bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 21e numéro de Promenade de l'Info. On est très content de vous retrouver comme tous les mois. Le concept il est simple, un invité qui est présent du début à la fin de l'émission. Et ce mois-ci, les questions décalées avec Vincent Boyajan. Pas de saviez-vous, mais un live de notre invité. Mais d'ailleurs, qui est notre invité? C'est Jean-Pierre Morgan. Bonjour Jean-Pierre Morgan. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, un peu enrhumé, mais ça va. Un peu enrhumé, mais en plus c'est même pas la saison, c'est ça qui est... Ouais, oui. On va croire qu'on a tourné l'émission en décembre, mais non, nous sommes bien en mai, Jean-Pierre Morgan. Moi c'est parce que je me suis baigné dans de l'eau trop froide. C'est pas, voilà, c'est tout. Eh oui. Alors vous étiez connu dans les années 80 pour le groupe Les Avions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce début, cette création de groupe? Alors là, c'est un peu, comment résumer? D'abord, on a commencé au lycée avec Jean Nakache, mon meilleur ami. Puis après, on a rencontré Jérôme Lambert qui joue dans un autre groupe. Et puis on a assez vite, on a fait un premier album qui n'est pas très connu, un peu plus rock, new wave que peut-être ce qui va suivre. Et après, on a envoyé des maquettes, dont une chanson qui n'était pas prévue d'être un single, qu'on avait mis en plus, Nuit Sauvage. Ouais. Là, je résume, hein, parce que c'est beaucoup plus long. Oui, je me doute. Et donc, déjà, quand on voit le Wikipédia du groupe Les Avions, c'est grand. Cette maquette a été choisie par un garçon qui s'appelait Monsieur Duwatt et qui avait signé cette chanson qui n'était pas prévue d'un single. On n'avait même pas fait une vraie voix, on avait fait une vraie voix témoin. Et puis après, bon, pour résumer, un an plus tard, on aura un bon succès d'estime sans plus. Des radios l'ont passé, il y a un petit buzz. La maison de 10 nous rend notre contrat et à ce moment-là, les grandes radios le programment. Voilà, c'est ça. Et on se retrouve sans contrat et on rentre dans le top 50. C'est un peu une surprise, un peu la création. On rentre dans le top 50 avec une chanson qui n'a même plus de contrat. Et puis après, on fera un deuxième album, un troisième album et un quatrième album et on s'arrêtera en 92. 92, justement, ce groupe se termine en 1992. Pour quelles raisons Alors pour plusieurs raisons, c'est que le deuxième album, bon, Fanfare a très bien marché parce qu'il y avait plein de singles dedans, il y avait Nuit Sauvage, très bonne critique d'album, on avait un peu tout bon sur cet album. Ouais. Après l'album Loin était assez apprécié, plus rock, avec 2-3 singles dont Tous ces visages, une chanson pour un film, etc. Puis après le quatrième album, on a quitté Sony, je ne sais pas si ce serait intelligent parce que parfois on a quitté une grande maison. C'est ça justement qui a accéléré l'arrêt. Et puis il y a eu aussi, faut être honnête, la vague des groupes dits indépendants. Alors on pourra citer Mano Negra, tout ça, le goût peut-être du public a changé et on a été un peu balayé par cette vague, qui nous-mêmes on avait balayé une vague et tout. Et on a décidé d'arrêter, surtout Jean et Jérôme qui ont décidé de revenir à leur métier. Oui. Jean étant ingénieur d'affaires et Jérôme voulant faire des films documentaires. D'accord. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Et jamais vous avez eu l'idée de le relancer, même avec d'autres associés, ça c'est un beau groupe. Hein, alors un jour on m'a proposé de refaire Les Avions sans les avions. On m'a même proposé d'avoir une grosse avance puisque la personne avait vu le succès d'Émile. Alors un groupe Les Avions sans les ailes alors là. Voilà. Et disons que je n'étais pas très tenté pour plusieurs raisons. C'est que Les Avions sont mes amis. Moi je partais sur d'autres projets plus perso. Et en plus ce que j'ai répondu à ce producteur, c'est que si Émile Image l'a fait, c'est pas une chose qui se reproduise. Voilà, c'est un peu idiot de copier quelque chose qui marche. Qui a déjà été fait, etc. Et puis partir sur de nouvelles bases. Oui, et puis Émile Image, quoi. N'oublions pas que c'est quand même des membres de groupes qui se sont réunis, c'est des vrais membres, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez ce nouvel album qui s'appelle Jean-Pierre Morgan, Le Bleu du Ciel. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler de cet album? Alors après Les Avions, moi je me suis consacré, je suis un peu revenu carrière solo. Je suis un peu revenu à mes premières amours de groupes plutôt expérimentaux, rock. J'ai fait Desper Morgan chez Warner, Ben Call Myself qui a un projet électro, 2 albums. J'ai fait aussi un album de rock qui s'appelle Morgan Buzz. Et j'ai joué et là tout d'un coup les gens me poussaient à faire un album enfin personnel. Mais bizarrement, contrairement peut-être à d'autres artistes, j'avais du mal. Ouais. Mais j'écrivais des chansons pour les autres. Et finalement, il y a des chansons que j'ai récupérées qui sont plus personnelles, enfin plus un album qu'on peut appeler Jean-Pierre Morgan. Voilà. Et je m'y suis décidé, j'ai mis énormément de temps à le finir, énormément de temps à le sortir. Et ce qui a déclenché, c'était les tournées, la première tournée que j'ai fait à années 80 importante, RFM Party 80 en 2010. Voilà. Et là, après, on m'a demandé si j'avais un disque et après, il est sorti. Voilà.
Alors il y a une personne dans cette émission qui s'appelle Vincent Boyajan et qui va vous poser quelques questions décalées. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Pierre Morgan? Moi j'aime bien le décalé, donc ça tombe C'est bien. tout de suite. Slap, slap, jump to the bounty bomb. Bonjour Jean-Pierre Morgan. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Vincent. Salut Nicolas, excuse-moi, comment tu... Comment ça va? Alors tu vas poser à notre invité quelques questions décalées, c'est Voilà, c'est ça, je suis là pour ça. Donc, cher Jean-Pierre Morgan, en tant que fondateur du groupe Les Avions, ça? Ouais. est-ce que vous avez déjà pensé à faire un concert dans un avion? Ah, Non. Ce qui est amusant, c'est que mon père travaille dans l'aviation, que je ne voulais surtout pas m'appeler Les Avions, c'est le batteur Jérôme qui voulait qu'on s'appelle comme ça, contrairement à un des jeu groupes. de hasard. Contrairement à des groupes de l'époque qui avaient des noms, par exemple comme Marquis de Sade, des noms un peu plus complexes et littéraires. Et moi j'étais contre, parce que si vous voulez, mon père a toujours travaillé dans l'aviation, mais finalement j'ai été pas mal dans des vrais avions, voilà, pas de concert dans les Pas de avions. concert dans les avions. Si, une fois on l'a proposé sur un vol, mais ça a été assez courté parce que bon bah ils ont laissé faire, mais au bout d'un quart d'heure ils voulaient quand même que ça rentre dans l'ordre. D'accord, ok, même pas dans un aéroport? Non, même pas dans un aéroport, non. J'oublie parfois que ce groupe s'appelle Les Avions. Il y a même quelqu'un qui a laissé un commentaire encore récemment sur Nuit Sauvage. Quelle belle chanson des années 80, mais quel nom de groupe si idiot. Alors moi je m'en rends même pas compte, mais c'est vrai, voilà. Et du coup, pour vous, c'était plutôt sauter avec ou sans parachute pour commencer dans la musique? Pas mal. Oh, C'est réfléchi ça. disons que j'ai commencé, Avançons. j'ai commencé assez jeune, plutôt dans des groupes punk, new wave. Alors je dirais sans parachute. Et je crois qu'il faut mieux faire de la musique sans parachute. C'est quand même beaucoup moins dangereux que Oui. jeter sans parachute. Ouais. Mais s'il y a une image qu'à à faire. faire, sans parachute, c'est mieux. D'accord. Et alors, vous étiez un petit peu l'un des leaders du groupe. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop difficile d'être le commandant de bord? Alors c'est pas une question si décalée que ça en fait. Ouais. Quand on est chanteur, on n'est pas le commandant parce que Jérôme et Jean avaient une importance sur la composition. On était vraiment on est toujours trois bons amis. On décidait en trio. D'ailleurs la maison disque nous appelait le Triumvirat. Mais c'est vrai que d'être le chanteur, on est le porte-parole. C'est un sacré boulot parce qu'on se sent toujours, on s'adresse au chanteur. Donc on a un petit côté chef de troupe, on essaie d'emmerder tout le monde pour que ça travaille. On est aussi un petit peu obligé d'être le porte-parole, quoi, je dirais. Porte-parole de la musique. Mais on n'est pas forcément le chef, hein. C'est contesté par les deux autres que je sois le chef. Ce serait plutôt Ouais. les maisons de disques alors, les chefs, Eh oui, c'est vrai. ça. un peu. Bah, les maisons de disques aiment bien parler aux chanteurs. Je sais pas si c'est toujours une bonne idée, mais Ouais. de la chanteuse. D'accord, ok. Bon, et on dit que vous avez un peu été les Beatles français. Les Beatles, Eh oui, on le dit, mais pour vous, qui est votre préféré parmi les Beatles? Bah, moi, je serais très gêné parce que je les aime tous. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de la musique et j'avais affaire pour la première fois à des professionnels, ils disaient toujours, regardez, il faut faire un truc simple, il faut faire un groupe simple avec un chanteur devant et les musiciens derrière. Et à chaque fois, il y a le contre-exemple des Beatles qui me revenait toujours, qui a finalement 4 chanteurs et que 4 personnalités et que c'est peut-être le groupe certainement le plus célèbre au monde. Mais le Beatles préféré, je sais pas, franchement j'ai pas d'idée, j'ai toujours été très fan de tous. Je pense que McCartney chante Ah le oui. rock merveilleusement bien, contrairement au cliché que Lennon est capable de faire des ballades extrêmement romantiques, qui a des très belles chansons d'Harrison et j'aimais bien, quand j'étais môme, peut-être Ringo était celui qui me plaisait le plus peut-être, voilà. Ah, c'est Quand vrai j'étais, que- parce que c'était le plus amusant, il avait dit. Ah. C'est celui qu'on connaît le moins finalement. Oui, mais qui a Ouais. quand même tapé les plus gros tubes des Beatles, comme Yellow Submarine, ou même Maxwell Silverhammer, qui est pas très connu aujourd'hui, mais qui étaient des gros tubes radio, quoi. D'accord. De l'époque. Eh oui, c'est vrai. Et alors, du coup, ça vous aurait dit à vous d'être pilote, par exemple, de piloter un Concorde? Oui, ça m'aurait dit, ouais. D'ailleurs, sur mon Facebook, j'ai mes pilotes à la NASA. Ah, vous pouvez regarder. Ah. Et un jour, il y a une fan qui m'a dit, au début, je vous trouvais assez sérieux, mais quand même, pilote à la NASA, vous exagérez. Parce qu'elle elle avait deviné que c'était pas vrai, dingue. Et mais je trouvais ça marrant. Non, j'aurais aimé un Concorde. Je suis rentré dans un Concorde. J'ai jamais pris le Concorde, mais je suis rentré dans les premiers Concorde grâce au travail de mon père. Et c'est petit, C'est petit? très petit. Très petit. Mais c'est un avion qui allait très très vite. Ouais. Eh oui, malheureusement. C'est sûrement pour ça, l'espace de l'avion devait être conçu pour. Et si les Anglais et les Français ont dépensé beaucoup d'argent, c'est qu'à l'époque, il aurait fait un merveilleux bombardier. Ouais, c'est souvent pour ça d'ailleurs. Et alors, c'est quoi pour vous la pire blague qu'on vous ait fait sur le nom de votre groupe? Ah ah. Bon, non, mais il y en a eu des tas, se cracher, décoller, le nez. Les avions décollent. Non, mais il n'y a pas vraiment de pire blague. Vous êtes dans la presse, peut-être les titres de la Oui, c'est presse ça, les dans les titres. années 80 qui devaient faire allusion au nom du groupe en fonction des ventes de l'album, des singles.
Oui, c'est vrai que si c'était tentant, ça n'arrêtait pas. L'atterrissage, ils ont bien atterri, Voilà. ils ont décollé, ils ont Un redécollé. problème de frein. Mais au moins, faut dire que c'était ouais, non, mais c'est vrai que, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je m'en rendais plus vraiment compte, quoi. C'est vrai que. Non, une des meilleures blagues qu'on m'ait faites, c'est qu'un jour on s'est trompé, on m'a arrêté dans la rue, 2 jeunes filles assez jolies m'ont arrêté dans la rue. Ah. Et ils m'ont dit les avions c'est génial, le nom, le groupe, votre groupe, tout ça, etc. On prend des photos, tout ça, et je leur signe des autographes. Et à la fin, ils m'ont demandé de chanter Chic Planète. Ah oui. C'était complètement trompé, quoi. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas, Vincent. Je vous en prie. Ah, t'en as pas d'autres décalés, c'est tout. Ah, c'est Nicolas qui décide. Ah, c'est celui qui t'a censuré, ouais. Ah non. On a aucune censure. Enchanté, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. À bientôt, Vincent. Ciao. Quant à nous, on va reprendre notre interview. Donc, on va reparler de cet album. Un Ouais. album composé de 12 titres. Titre, ouais. Voilà, c'est mieux, un titre. Hein. Mais en général, c'est moi qui bafouille, là. C'est pour ça. Qu'est-ce qui différencie cet album des précédents, depuis que vous faites une carrière solo? C'est Au niveau du son, au niveau on de- dirait que c'est peut-être d'après ce que les critiques disent, c'est les gens qui l'achètent. C'est plus personnel, c'est plus je, quoi. Quand on est dans un groupe, par exemple, comme les avions, on dit pas trop je, on parle de La nuit est chaude dans les sauvages, de Tombe la neige, c'est des chansons sur Noël, tous ces visages, c'est des choses sur le voyage. Tout d'un coup là, c'est plus personnel, c'est-à-dire que les thèmes abordés. quelque chose qui vous ressemble, même sur les traits de caractère, peut-être. Voilà, c'est pas gay, mais enfin, c'est pas non plus, c'est plus introspectif, mais c'est plus adulte, c'est-à-dire par rapport à quand j'avais 25 ans dans les avions, plus de 20 ans plus tard, on n'écrit pas les mêmes choses. Je crois qu'il y a des gens qui trouvent que dans les mélodies, dans l'approche, on voit quand même une continuité, quoi. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Je perds mon temps, Oui, pas dans la musique en tout cas. oui. Non. Alors c'est une des chansons les plus appréciées, Je perds mon temps, qui est une chanson d'amour, Ouais. qui dit, qui est un peu provocante sur la première phrase, qui dit je perds mon temps avec toi, je perds mon temps, c'est mon choix. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est souvent des hommes qui me disent que c'est quand même un petit peu gonflé d'avoir écrit ça, et que les femmes ne m'ont jamais reproché ça, elles ont trouvé ça amusant, l'idée qu'on peut perdre son temps dans le sens laisser son temps couler, défiler, Oui. parce que on n'est pas pressé. Voilà. Donc c'est marrant parce que et j'ai écrit aussi 2 chansons pour des femmes dans cet album. Compagnie électrique peut-être. Moi j'avais écrit Nena et j'avais Effectivement. écrit Sex is a Garden, qui était une idée d'une chanteuse qui s'appelait Anso à C'est l'époque. ça. La 8e de l'album et la 12e. Voilà. Alors vous allez également faire la tournée Star 80 Ouais. prochainement. Alors comment ça va se dérouler? Est-ce que vous aviez déjà fait ce type de J'avais tournée? fait la tournée d'avant qui s'appelait RFM Party 80. C'est ça? Maintenant, on va de plus en plus vers du live acoustique, avec groupe, avec des chansons reprises à plusieurs. Ouais. Et ça devient une énorme machine. Il faut dire qu'il y a à peu près 7000 personnes par soir minimum. Ouais. Et qu'il y a quelque chose d'étonnant dans le public. C'est-à-dire que c'est un public qui a pas tant que ça notre âge, un peu plus C'est ça. jeune. Ils ont grandi, la génération de 80 Et puis aussi après, il y a grandi avec. beaucoup de trentenaires, maintenant des gens presque. C'est très très large, parce que ces chansons, elles sont toutes réactivées. Donc je suis assez surpris de voir parfois des gens vraiment très jeunes, qui peuvent avoir l'âge de mon fils, et qui écoutent ça en soirée pour s'amuser, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on a un public très très large. Très large. Et justement, ça va être différent de RFM Party 80. Ah bah Il y aura normalement, des nouveautés. Alors, je peux trop rien dire, parce qu'il y aura une conférence de presse, Ah oui. mais ils vont essayer effectivement cette fois-ci, une fois de plus, de faire un spectacle assez moderne, mais peut-être plus musical, avec plus d'interventions. Il y a des invités nouveaux, invités surprises, et c'est vrai que c'est de renouveler, quoi. Renouveler les artistes, en tout cas des années. Mais même renouveler la forme, quoi. Faut pas confondre avec la tournée Hachant et Tête de Bois, qui est plus classique, qui est plus récital, qui est très bien. Les gens qui ont 10 ans de plus, on pourrait dire. Les RFM, ils ont toujours fait un effort, Star 80 aussi, les producteurs, de faire quelque chose de résolument moderne, avec des vidéos, avec des... comme les spectacles qu'on va voir des grands groupes anglo-saxons, américains, quoi. Alors, est-ce que vous seriez d'accord de nous jouer un petit morceau? Oui, c'est Ahmed. Enfin, je vais changer la tonalité. On va essayer Vous voulez que je vous joue quoi? Nuit sauvage, par exemple? ce que vous voulez. Je vous fais l'aile bleue du ciel après Nuit sauvage. Exact. Cela fait des millénaires, on bouscule les itinéraires.
une fermière jusqu'au clair de terre. Pour être là, sur cette terre-là, sur les quais humides, le long des riches églises, sur les pierres brûlantes de rire, de plaisir, de délivrance. À chacun son j'aime, retrouver son j'aime. Être roi, tenir debout sur les culs, emmerder le monde juste à l'instant de son juste équilibre, toucher le bleu du ciel qui n'a pas son pareil, et nous s'élever au-dessus des cieux, seul ou bien à deux, enfin être heureux. Quelle chance, quelle insouciance, quelle innocence. Waouh, bravo, c'est formidable. Alors maintenant un autre petit morceau alors. Alors ouais, une chanson. Waouh, vous avez de la chance hein, quand même. Une chanson, le problème vocal est moins important parce que c'est vrai que souvent c'est les gens qui la chantent pratiquement à ma place. Alors. D'accord. Je danse et sur la piste d'une boîte à musique, elle se balance sous des milliers de soleils, fumée menthol, accrochée au bar, elle me regarde et je bascule dans le ciel, perdu dans ses yeux verts et oranges. La nuit chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour se calme. La nuit chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour se calme. Hey, hey, oh, 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 oh. Bravo. C'est super, on va se relever pour conclure l'émission. Alors c'est quand même qu'on a tourné dans mon quartier. Ah oui, c'est une référence pour vous ce quartier, de génération en génération, c'est ce que vous m'expliquiez un petit peu avant l'émission. Bah, du côté de ma mère, ça fait 5 générations. 5 générations et c'est donc un bon symbole pour Jean-Pierre Morgan que nous avons reçu. On l'a pas fait aujourd'hui. exprès. Voilà. Voilà. On n'a même pas fait exprès, c'est ça, faut être honnête. Hein. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Morgan Bah, d'être c'est moi venu qui dans vous Promenade de remercie. l'Info, c'était très sympathique. Promenade de l'Info d'ailleurs, c'est terminé. Merci de nous suivre fidèlement chaque mois. Nous retrouver sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et on se dit alors au mois prochain qui sera la dernière de la saison. Ciao, bye bye. J'aime. Au revoir.